Bonsoir, c'est Grégory Dunant. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler des psychiatres. Généralement, j'ai vu des psychiatres qui étaient très concentrés sur les antipsychotiques. Chose que nous, les soi-disant psychotiques, schizophrènes, bipolaires, borderline, comme ils disent eux, on a des psychoses à vie. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des médicaments en retard. Un médicament en retard, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est en retard sur la prochaine prise qui sera faite parce qu'il restera du traitement dans le corps. C'est pour ça qu'ils disent, vous êtes en fin de crise, c'est normal que vous vous sentez mal, on va vous faire votre piqûre retard. Voilà, déjà deux. Donc déjà, on n'est jamais normaux. Pourquoi? Parce qu'on a toujours leur poison dans le sang. Et il faut dire que nous, quand on se met à fumer des herbes qui poussent dans la nature, ils nous cassent les couilles en nous disant « Oh putain, mais c'est pas possible, vous allez devenir complètement paranoïaque avec ce type de produit. » Mais ils ne savent pas faire la part des choses. Ils savent pas faire la part de la croissance, ou la part de l'évolution de la personne, ou la part de l'âge de la personne. Des fois ils se trompent, des fois ils ont raison. Mais pour ça, pour ne pas se tromper, il faut être plus calé. Et nous, un psychiatre qui se trompe, c'est un psychiatre qui n'est pas valable. Je suis désolé. Parce que maintenant, on en a marre, dans toujours les mêmes salades. Il faut pas que vous buvez, il faut pas que vous fumez de CBD, il faut pas que vous fumez de cannabis. On en a marre. Nous, on veut être libre. On veut être dans une société où la liberté, c'est d'être libre. C'est-à-dire que si on a une case et qu'on gueule un coup dans la rue, c'est pas pour ça qu'on va nous arrêter parce qu'on fait des conneries de je ne sais quoi. À la rigueur, on peut se faire interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, je me suis énervé. Bon, pourquoi? Parce que si on était dans une société plus normale, où c'est que les psychiatres seraient moins fous, il n'y aurait pas besoin que les gens nous crient dans la rue. Voilà, c'est comme ça, et c'est tout. Il y aurait des hospitalisations sans antipsychotiques, parce que les antipsychotiques, ça fait chier, ça emmerde le monde. Putain, mais ça nous bousille notre vie, les antipsychotiques. Mais c'est quoi, ça? C'est de l'arnaque, c'est quoi? On n'a pas le droit de « Ah, chouette, je me sens bien, ouais, je suis cool !» Ouais, ça, on est normaux. On a nos émotions. On est dans notre peau. On est maître de nos actes et de nos âmes. Alors s'il y en a qui sont maîtres de leurs actes et qui avec leurs actes font des conneries, on les met en prison, mais on les met pas en psychiatrie ou en UMD ou en je ne sais quoi, mais ça va pas la tête. Et les patients qui sont dépressifs pourraient avoir des accès libres dans les pavillons de psychiatrie à une condition, c'est qu'ils soient bien traités. Parce qu'il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus rien du tout dans cet hôpital psychiatrique de Nice, j'ai cité Sainte-Marie. Il n'y a plus de déontologie, ce n'est plus possible. On en a marre. Les docteurs sont pas assez formés. Il y en a un, c'est quelqu'un que je considère pratiquement comme mon frère, et c'est le plus calé de l'hôpital, et pourtant c'est celui qui a vécu le plus de malheur. L'autre, il me l'a jamais parlé, mais j'aime bien quand même. Et puis évidemment, il y a cette super doctoresse à qui j'ai offert des fleurs, qui est génial comme tout, mais bon, ils sont tous, on dirait, obligés de nous donner des antipsychotiques. Ils comprennent pas qu'on peut changer, et ils veulent pas entendre que eux, ils veulent faire changer la raison des gens sans que les gens leur fassent changer leur raison à eux. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des échanges entre nous. Il faut qu'on se dise, voilà, on arrête les antipsychotiques, vous allez fumer 2 joints le soir, vous allez prendre 1 ou 2 ecstasy le week-end parce que vous voulez faire une techno-party, et après, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est pas grave.
Tant que le mec, il arrête de se shooter du matin au soir dans les ruelles, dans les rues, parce que les tutrices, elles font rien pour lui, et ils se font virer de leur appartement avant qu'il y ait déjà des conditions qui devraient être prises de manière éducative à ce que ça ne se fasse pas, des nettoyages d'appartements comme ça, des appartements en dégâts, je veux dire, les tutrices aussi, elles y sont pour quelque chose, mais c'est pas possible ça. Il faut qu'on s'arrête. Entre les mains des psychiatres et les mains des tuteurs, on sait plus on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Et les héritages et tout ça, mais on s'en fout, nous, de ça. Nous, on veut notre liberté. Il y a des malades, il y a des autistes, il y a des dépressifs, il y a des névrosés, il y a de la psychose, mais la psychose, on n'est pas obligé de l'apaiser avec du poison, comme quand on donne du méthylphénidate à un gosse soi-disant hyperactif. La drogue de l'obéissance, mais vous vous rendez compte, comme on appelait dans les années 50, mais c'est une honte. Moi, j'aurais préféré rester boulémique à l'âge de 12 ans et grossir, et j'aurais perdu mon poids. Là, je sais pas si un jour je reperdrai mon poids parce que je suis lourd et je commence à être vieux, mais quand j'étais jeune, j'étais plus dynamique, hein. Et je sais pas si on m'a donné de la Ritaline, mais c'est comme vos antipsychotiques, j'en avais pas besoin. J'ai pas besoin de tout ça pour vivre. Parce qu'il y en a qui m'ont rendu toxico, et il y en a qui me rendent schizophrène. Pourquoi? Parce que je peux pas faire ma vie. Donc qu'est-ce que je fais, moi? Je ferme ma gueule et je me tais? Et je vais me faire enculer aussi? Allez, stop la vidéo, merci, au revoir. Docteur Armando, t'es un chic type, mais on sera pas d'accord sur tous les points. Ti amo.